Est-ce que j'ai une tendinite d'épaule? Quel tendon déjà a un problème? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de me soulager un petit peu, pour retrouver la synchronisation musculaire, le maintien de la coiffe des rotateurs? Une question très vague, hein. Bon, on va commencer par le début. Est-ce que j'ai une tendinite d'épaule? Facile. Donc on va faire 2-3 tests pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai vraiment. Donc dis-toi que déjà, quand tu as mal au supraépineux, donc un muscle qui est là en dessous, ici, il est là-dessous, mais il est essentiel pour tenir l'épaule et sans lui, on ne peut rien faire du tout. Et bien, le supraépineux, on a toujours mal comme une pièce de monnaie ici, un petit rond. Ça, c'est la tendinite du supraépineux. Mais tu vois, elle existe toute seule, mais elle est très rare. En général, elle est associée avec un problème d'un autre muscle, soit celui qui est devant ici, le subscapulaire, soit certains qui sont derrière, trois muscles qui sont dans le même fascia, dans la même loge musculaire, qui sont les ronds et l'infraépineux. Donc soit on a un problème d'infraépineux et de rond ici, soit on a un problème de subscapulaire ici. Comment on fait pour les tester? Il suffit de tenir la position, là, avec mon autre main, tu vois, je vais amener par ici. J'essaie de tenir, hein, je ne sais pas bouger. J'amène par là. Et là, si je sens une gêne ici derrière, plus ou moins ma pièce de monnaie, je peux me dire que là, j'ai un problème aux muscles derrière, ceux qui doivent tenir cette position. Et inversement, pour les muscles de devant, ici, si je tiens là et que je pousse et que j'ai mal derrière, enfin, comme une pièce de monnaie est devant, je peux imaginer que c'est mon subscapulaire qui pose problème. Donc voilà les deux tendinites classiques d'épaule que l'on a. Donc c'est la tendinite antéro-interne, avec les muscles de derrière qui ne marchent pas bien, ils ne font pas leur taf. Comme ils ne font pas leur taf, au lieu d'être centré ici, ça se lève. Et la tendinite postéro-supérieure. Donc, j'ai dit l'autre c'était antéro-supérieur, et là c'est postéro-supérieur. Si là devant ça ne fait pas le travail, hop, ça se lève et ça va derrière, ici. Donc voilà, déjà tu as une idée un peu des deux tendinites les plus classiques que l'on trouve, sachant que l'antéro-supérieur, celle avec un problème sur les muscles ronds et infraépineux, couplée avec un problème du supraépineux, c'est celle qu'on retrouve dans 80% des cas. Voilà, c'est le cas classique. On travaille trop comme ça, les muscles derrière sont faibles, on est derrière l'ordinateur, on s'occupe de nos enfants. Et sur le coup, comme on manque de musculature dans le dos pour se maintenir, on est plus centré, on va avoir des douleurs à l'épaule qui vont arriver. Bon, je veux passer les détails. Tu as compris à peu près ce que tu avais comme tendinite? Normalement, c'est celle-là, c'est la plus classique. Et donc, je vais te montrer quelques choses simples si tu corresponds à ce cas-là pour essayer d'aller mieux. Mais avant, n'oublie pas que les conseils de Gilou, ça ne remplace pas une consultation médicale, hein. Attention. Donc on va essayer de se renforcer avec tout simplement un élastique. Donc je vais te montrer un exercice assez simple que moi je n'utilise pas parce que je ne sais pas, je n'aime pas trop. Mais il fonctionne très bien. Tu vois, je prends l'élastique comme ça et là je vais pousser vers l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, ce n'est pas le fait de pousser vers l'extérieur, c'est le fait de mettre une tension, ici là, ouvrir, tu vois l'élastique il me ramène comme ça. Moi j'essaie de maintenir cette position et je fais des petites vibrations des deux côtés. Et là, c'est vraiment ce muscle-là et l'autre côté aussi qui vont se renforcer. Celui où je te dis, tu as un problème en général, c'est antéro-supérieur parce que le muscle de derrière, il ne tient pas. Et bien en faisant ça, je suis obligé de me centrer et de tenir. Alors tu vas voir, cet exercice, il fonctionne très bien en vibration uniquement, pas en mouvement. En mouvement, ça ne marche pas, c'est les vibrations. Parce que les muscles qui tiennent l'épaule, les muscles de la coiffe des rotateurs, sont des muscles phasiques. Ils travaillent par bouffée de contraction, par phase. Donc il faut maintenir et faire vibrer. L'erreur classique, c'est de faire ça. Voilà. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de vibration, rien à voir. L'idée, c'est qu'il faut faire des rotations rapides, comme ça, avec l'élastique qui te met un rappel vers l'intérieur pour augmenter la force et le travail des muscles infraépineux et ronds. La deuxième erreur à ne pas faire sur cet exercice, parce qu'il y en a plusieurs, c'est d'être comme ça. Voilà, si je suis penché en avant comme ça, ici, mon épaule, elle est plus centrée, elle est dans ma déformation. Je te dis, hein, c'est parce que tu es trop comme ça souvent quand on se fait mal, il faut être plus ici. Donc toute l'astuce de cet exercice, la deuxième astuce, c'est de se redresser ici pour faire des vibrations. Donc tu vois, j'avance le ventre, j'ai le poids sur mes talons, j'avance le ventre, je regarde un peu en l'air, et hop là j'écarte. Et voilà. Là, mon épaule sera centrée, et cet exercice va permettre tout simplement en vibration, en répétition longue, hein, c'est plusieurs minutes. Hein. Tu vois, ça permet de commencer un petit peu à aller mieux. Là, les muscles vont se recoordonner. Et tu as vu, c'est des rotations externes. Ce n'est pas des écartements, ce n'est pas des abductions d'épaule. Abduction, tu vas travailler les gros muscles
Et nous, ce qu'on veut, ce sont les muscles rotateurs, ceux qui vont stabiliser en rotation l'épaule. Parce que tu vois, quand tu fais un mouvement, tu as besoin de tes grands muscles pour faire le mouvement, mais ils ne peuvent le faire que si les petits muscles de l'épaule maintiennent à l'intérieur. Pour te donner un ordre d'idée, pour t'expliquer, je digresse en permanence. Ici, là, l'épaule, c'est comme si tu avais a ball in a plate. Donc, tu as un gros ballon, la tête de cet os-là, et de l'autre côté, tu as l'omoplate, tout petit truc. Donc, comme tu as une toute petite assiette, tu as un gros ballon. Et donc, quand tu vas faire tourner ton gros ballon, j'ai un gros ballon, hop là, mais j'ai pas d'assiette. Ça, j'imagine, ça c'est mon assiette. Là, je suis bloqué là. Donc, en fait, les mouvements d'épaule, ça va être un rouler, glisser. Ça roule et ça glisse pour continuer à rouler. Tu vois, et là, il peut, s'il fait ce, je ne sais pas si tu vois bien, en gros, il fait ça, mon truc. Je ne sais pas si on voit, j'ai rien préparé. Peut-être comme ça se voit mieux. Tu vois, et il va rouler et glisser. Tu as dans mon humérus, la tête de mon humérus, qui va faire un rouler-glisser sur l'assiette. Je suis en train de me perdre. Hein. Donc l'idée c'est que si les muscles de la coiffe des rotateurs ne font pas le travail, en fait ça ne peut pas glisser, donc ça roule et ça bloque. Ça roule, ça bloque. Tu vois, je lève mon bras, ouf. Et quand ça bloque, si ça bloque, tu vas quand même essayer de lever le bras parce que tu as besoin de faire ta fonction de tous les jours, ce que tu as besoin de faire. Et donc les muscles vont tirer, les tendons vont tirer, vont venir s'écraser, vont venir se fissurer, vont venir frotter quelque part, ça ne va pas bien se passer. Et donc c'est le paradoxe, c'est que pour que les muscles de la coiffe des rotateurs qui permettent de faire le rouler-glisser de l'épaule ne se blessent pas, eh bien, il faut les faire travailler. Mais tu me dis, mais ouais, j'aimerais faire un mouvement dynamique, et pourquoi tu me fais faire une stabilisation statique? Eh bien, c'est vrai, il faut être capable, en fait, l'épaule, là, c'est des stabilisations par phase, mais il faut qu'il contrôle tous les points de stabilité. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on commence ici, on fait des vibrations là. Et quand on est à l'aise, tu vois, dans la bonne position ici, hein, tiens bien. Quand on est à l'aise, que ça commence à aller mieux, en fait, il faut monter plus haut. Et monter plus haut, jusqu'à être capable, en fait, d'aller là derrière. Mais en général, moi, je fais faire un autre exercice quand on est là derrière. C'est un peu compliqué. Je vais faire à une seule main, parce qu'on a vraiment besoin, tu vois, là, quand on lève ici, de faire des mouvements comme ça, en queue de poisson, j'appelle ça. Mais tu vois, j'ai besoin de toute ma souplesse de thorax. Quand je lève les deux mains, j'ai moins de souplesse. Mais ça vient vraiment très très loin. Hein. Quand ça va vraiment très très bien pour la prévention des blessures du sportif, comme le tennis mal, le volley, tous les trucs, des sports de raquettes. Mais il faut commencer, pour toi, si tu as vraiment juste mal à l'épaule, que tu vas retrouver un peu de force. Ici, là, ça suffit, et jusque là, jusqu'à 90 degrés. C'est très très bien. Ça suffit, en tout cas, pour faire ce qu'on a à faire dans la vie de tous les jours, c'est ici. Et si tu as vraiment quelque chose de lourd à porter, fais-le avec un seul bras, celui où tu as pas mal. Tu vois. En tout cas, c'est un petit conseil pour éviter de te blesser un peu plus. Tant que j'y suis, je vais te montrer un autre exercice très très simple que j'aime beaucoup, un exercice de mobilité. Quand tu as l'épaule, tu vois, tu fais « Ah, ça va pas trop ». Si tu essaies de lever ton épaule, tu vois, tu es ici et tu fais ça, comme ça. Ça ne marchera pas, hein, parce que là, en fait, tu vas dans ta blessure avec le muscle qui ne travaille pas. Tu vas ici. Et là, tu lèves, et là, tu mets une contrainte, tu vois, ça ne va pas marcher. Donc, l'idée, c'est de lever avec le bras le plus plat possible, à peu près jusqu'à 60 degrés. Et après, tu as l'épaule et le bras qui se soulèvent en même temps. Et après, c'est un peu de tout. Et tu vois, tu as même mon thorax, ici, là, qui va m'aider à aller jusqu'au bout. Et oui. Certains ils me disent « Ouais, mon épaule est bloquée là. » Ça peut aussi venir du dos en fait. Si ton thorax il est bloqué, tu as une forme de torticolis thoracique, c'est tout à fait possible de ne pas pouvoir lever jusqu'en haut. Donc l'astuce pour réussir à lever, c'est ça. Tu as tes petites pépates, je la prends avec mon autre main et là je m'accompagne. Tout simplement. Tu vois, je soulage une grande partie de mon poids de mon bras ici grâce à cette main-là. Donc tu peux mettre comme ça, tu vois. Et je soulève doucement. Et donc l'idée, ça va être de dégripper le système, de retrouver la mobilité. Donc je lève tranquille, hop, et je relâche, et je lève tranquille, et je relâche. Et avec la répétition, tu seras capable de lever de plus en plus haut, à condition de ne pas avoir mal. Tu peux toucher la douleur, mais il ne faut pas tirer dessus, tu vois. C'est grippé, c'est pas grave. C'est grippé, une gêne, c'est pas grave. On continue. Si tu veux dégripper un peu plus facilement, pour l'évolution de cet exercice-là, ça va être de très légèrement baisser avec tes muscles, pas le poids de corps. Tu vois, là, je bloque avec cette main, et là, j'appuie vers le bas très légèrement. Et j'accompagne vers le bas.